que je vous présente aujourd'hui, c'est un coussin. Alors le coussin, il est donc fait avec des fils différents, mais là, il y a le petit coussin à l'intérieur, mais si vous l'utilisez à plat et que vous le doublez, bien entendu, imaginez des sets de table par exemple. Ça peut être super sympa de faire pour les fêtes vos superbes sets de table avec des points différents, et bien sûr, plein de cercles, d'arabesques, etc. Au dos, ici, j'ai mis des petits rubans et donc j'ai fermé avec un point fantaisie également, mais vous verrez qu'il y a de multiples façons donc de pouvoir fermer vos coussins. Alors pour démarrer, donc j'ai pris un morceau c'est du lin un petit peu brillant en fait, lamé. C'est un morceau qui fait 120 par 42. C'est pour un coussin qui mesure exactement 30 par 40. Un petit coussin qui fait 30 par 40, donc la longueur de mon tissu, 120 par 42. J'ai plié mon tissu au milieu, c'est-à-dire que là, j'ai fait la moitié et la moitié, de façon à retracer sur le milieu du tissu exactement la dimension de mon coussin. Donc là, on n'oublie pas, on a ici, alors j'espère que vous le voyez parce que c'est tracé en rouge, on a le coussin ici qui est tracé et j'ai fait une marge tout autour de 4 cm pour pouvoir faire le petit rebord comme ici. Voilà, une fois qu'il sera replié, on aura un petit rebord comme une thé d'oreiller, donc à ce niveau-là. C'est pour ça que donc j'ai tracé le milieu, vous tracez la taille de votre coussin, vous prévoyez une marge autour et évidemment de quoi faire les rabats pour que le coussin, quand il va être fermé, les rabats viennent l'un sur l'autre. Mais ça, on verra après. Je vais donc dans un premier temps mettre en place le guide. Alors le guide, il n'y a qu'une façon de le mettre. Vous avez des petits trous sur la plaque aiguille, donc on va mettre ici le guide bien à sa place, il est bien clipsé et on le met dans ce sens-là pour pouvoir bien entendu avoir accès à la canette. Si vous le mettez à l'envers, on ne peut plus ouvrir le boîtier canette, donc il va se mettre obligatoirement dans ce sens-là. Je vais simplement récupérer mon fil que j'ai coincé dessous. Hop, ici. Alors, je vais récupérer ici mon fil. Voilà. Donc là, on n'oublie pas donc de mettre les fils par-dessus le guide. Il ne faut pas qu'il soit coincé dessous. Donc là, c'est gradué en inches et en centimètres. On va pouvoir choisir le diamètre de notre cercle. Alors au départ, moi je vais le mettre un petit peu. C'est aléatoire en fait parce que j'ai pas de dimension précise. C'est de la déco. Donc je vais simplement démarrer un cercle ou un demi-cercle à partir donc ici, je vais démarrer sur ma ligne parce qu'en fait, je ne veux pas que les cercles dépassent la ligne comme ici, en fait, vous voyez, pour que le motif s'arrête à ce niveau-là et ne vienne pas sur le rebord. Donc là, je vais tout simplement enlever la punaise, la mettre ici par exemple et je pique. Voilà, donc là, quand je vais démarrer ma couture, alors je vais la démarrer, je vais faire attention à la caméra parce que là, hop, j'ai beaucoup de tissu. Voilà, je vais démarrer comme ceci, en fait, sur ma ligne, là, et le cercle va se faire comme ceci. Donc là, je vais choisir le point pour démarrer. Je vais faire donc ici, par exemple, ce point-là. Alors là, on a le choix, puisqu'ici, on a tous les points divers et variés, tous plus beaux les uns que les autres. On n'a que l'embarras du choix, en fait, pour choisir le motif qui nous convient. Donc là, je démarre bien sur ma ligne, ici, la limite de mon coussin et donc je vais tout simplement ici démarrer le point. Alors autre chose aussi, là j'ai choisi du fil métallique. On n'oublie pas bien entendu, je vais m'arrêter 2 secondes pour vous montrer, on n'oublie pas de prendre des aiguilles pour fil métallique. Tout simplement, ça évitera que le fil casse trop souvent. Donc on a les aiguilles ici donc pour le fil métallique qui sont prévus à cet effet et on n'oublie pas de les utiliser, ça sera beaucoup mieux pour la couture. Donc là, tout simplement, on fait attention qu'il n'y ait pas de plis et vous voyez que la couture en fait se fait toute seule. Donc ça tourne en fait, j'ai même pas guidé le tissu puisque les griffes entraînent, mais comme il y a un pivot à ce niveau-là, eh bien la couture se fait toute seule. Voilà, ça tourne parfaitement. Donc, s'il y a des questions entre-temps, n'hésitez pas à poser les questions. Charlotte me les transmet et puis on essaye d'y répondre au fur et à mesure.
Donc là, alors ici on a une plaque en 9 mm, ce qui fait qu'on a des points qui sont particulièrement jolis puisqu'on a des points de bonne dimension en fait, hein, qui se voient bien, qui sont super jolis puisque on a une grande largeur de points. Donc là on fait attention parce qu'il y a la caméra de ne pas la bouger. Et quand on arrive sur le dernier point, en fait, je vais appuyer sur la fin de motif. Voilà, je vais appuyer là. Non, c'est pas là que je vais appuyer, c'est là. Donc, elle va terminer le motif. Hop, non. Hop, j'ai pas appuyé sur le bon bouton. Il fallait appuyer sur la marche arrière. En fait, je n'ai pas programmé au départ, mais je vais peut-être le faire. La coupe et tout ça. Bon, c'est pas grave. Je vais couper le fil. Voilà. Donc là, j'ai fait un premier motif. Alors, je vais le montrer ici. Peut-être à quelle caméra? Celle-là peut-être ou là-haut? Donc voilà, le premier motif en arc de cercle, comme ceci. Donc maintenant, je peux faire, si je veux, un cercle complet. Donc là, je vais simplement réduire un petit peu, parce qu'en fait, je vais mettre 7 de diamètre. Et là, je vais me mettre au milieu du tissu, pour faire un cercle complet, avec un point. Voilà, là je veux que ça tourne. Alors hop, on va se mettre par ici, c'est là, et là je vais avoir de quoi faire un cercle complet. Je vérifie qu'ici il y a suffisamment de distance. Donc là, hop. Alors on regarde évidemment où on pique par rapport au support, voilà. Vous soulevez un petit peu le tissu pour mettre la petite pointe au milieu. Donc là, je vais choisir un autre point, bien entendu. Donc ici, alors j'ai noté mes points hop, sur ma feuille, comme ça c'est plus facile. Donc dans la série, dans le 4, et le 4.2. Ici, donc là, je vais faire, alors, hop, dans le doré, non, c'est dans le 2, voilà, et là, ici, et je vais choisir donc le 18. Voilà, je vais le faire. Tac, tac, tac. Alors, 2.3. Alors, on va dans celui-là. Et on va aller chercher le 18. Voilà. Donc là, je vais me mettre là. Et là, on démarre. En fait, le démarrage est aléatoire. Ah, mon fil a cassé. Puisque c'est aléatoire hein, au niveau du cercle. De toute façon, ça va se terminer, ça va se chevaucher à un moment. Donc là, je remets mon fil. Ici. Alors, hop. Voilà. Alors, comme c'est un fil métallique qui est assez raide, on va dire, je ne vais pas utiliser l'enfileur. Je vais l'enfiler simplement comme ça. Parce qu'en plus, j'ai un gros chat à cette aiguille. Hein, je n'avais pas d'aiguille plus fine. Bien entendu, il existe plusieurs tailles. Donc là, hop, je vais tout simplement couper ce fil. Et là, bah, comme ça, vous allez voir, quand il y a un petit couac au démarrage, comme ici, on va tout simplement, après, chevaucher avec un autre cercle, de façon à ce que, eh bien, en fait, ça couvre. Donc là, hop, je coupe ici. Voilà, je vais démarrer tout simplement là. Donc là, ce fil cuivré, il est très beau, je trouve. Après, il y en a plusieurs. Hein. Il y en a dans les tons dans toutes les couleurs, en fait. Hein.
Et là, vous voyez que le cercle, en fait, se forme tout seul. Voilà. Le tout, c'est de garder à plat, de toujours garder un petit peu une main comme ceci pour que le tissu soit bien à plat. Alors là, je fais uniquement des cercles ou des demi-cercles. Mais quand on a les gabarits, en fait, évidemment, on va pouvoir aussi faire des arabesques, faire des feuilles, des motifs, en fait. Donc là, l'avancement est très régulier au niveau de l'arrondi, hein, bien entendu, puisque ça tourne autour d'un pivot. Alors on pourrait aussi faire que des arcs de cercle, les uns après les autres, en fait, en modifiant à chaque fois le diamètre donc, du cercle. Donc là, hop, on tourne un petit peu. Vous voyez que là, même quand je ne tiens pas le tissu, la machine donc, avance toute seule et permet tout simplement de faire le cercle sans qu'on ait vraiment une action au niveau du tissu. On va mettre un peu plus vite quand même peut-être. Donc là, on va rejoindre donc évidemment le début du point. Alors ce qui est beau, c'est de voir que la régularité en fait au niveau du cercle, hein, c'est vraiment super, ça se fait tout seul, c'est magique. Et puis on a aussi sur cette machine là installé la grande table d'extension, ce qui est un confort aussi vraiment parce que ça permet de travailler à plat et d'avoir beaucoup de place pour le travail. Donc ça c'est aussi très très confortable. Elle n'est pas vendue avec, Charlotte, la grande table d'extension, c'est un accessoire supplémentaire. Donc voilà, mais c'est vraiment, quand on veut faire de la déco, quand on veut déplacer enfin des tissus comme ça, c'est vraiment bien d'avoir la table d'extension. Donc là, hop. Donc là, on va faire chevaucher, puisque du coup, j'avais fait un petit couac au démarrage. Voilà, hop. Et là, hop. Alors là, quand on a justement ce genre de petits désagréments, je vous le montre parce que ça peut arriver, évidemment, en fonction des fils au démarrage ou quelquefois on fait une mauvaise manipulation et on a un petit décalage. Et bien là, vous allez voir, on va croiser en fait. On va faire un autre cercle qui va croiser. Et du coup, ça sera... j'ai bougé la caméra. Donc là, on a fait celui-là. J'ai envie d'en faire un autre avant de croiser. Je vais en faire un autre plus petit. Donc à l'intérieur, je n'ai pas besoin d'enlever donc le guide, le pivot. Regardez, simplement je réduis, je l'avance pour réduire le diamètre. Voilà, je vais l'avancer encore un petit peu. Et là, je vais choisir un autre point. Alors un point beaucoup plus simple. Je vais choisir celui-là, par exemple. Non, je vais choisir celui-là et je vais le faire à l'intérieur. Mon fil, je ne vais pas tirer le fil au démarrage, donc c'est désenfilé. Voilà.
Alors, hop. Je remets tout simplement mon fil en aiguille. C'est le fait qu'il soit très raide, je préfère utiliser l'enfiler comme ça parce qu'il y va tout seul en fait. Hein. On n'a pas besoin de... C'est le fait qu'il soit très raide, je préfère utiliser... Je peux intervenir? Oui. Il ne faut surtout pas utiliser le coupe-fil avec le guide circulaire. D'accord. Parce que tu as des petits tutus dessous et ton coupe-fil, il aura toujours du mal à couper. D'accord. Alors, ne pas utiliser le coupe-fil avec le fil métallique. Non, avec le guide circulaire. Avec le guide circulaire? Oui, avec le guide circulaire, parce qu'une fois sur deux, si tu as en fonction de la plaque. D'accord. Ah, ça dépend des machines en fait. Voilà. Ok, d'accord. Donc, quand vous avez... Voilà. Et là, tu as raison de ne pas utiliser... Voilà. En plus, le fil métallique, c'est à éviter, bien entendu, mais d'autant plus avec le guide circulaire, éviter d'utiliser le coupe-fil. Voilà. Donc là, je redémarre, du coup. Alors, hop. Voilà. Donc, on prend des précautions quand même, parce que en fait, il y a des petits picots qui permettent de clipser le pied, le guide dans la plaque aiguille. Et donc, c'est vrai que le fait que le coupe-fil passe, voilà, ça peut évidemment abîmer le coupe-fil. Donc, évitez de l'utiliser. Surtout quand c'est un gros fil comme celui-là qui est assez raide. Donc là, hop. On a simplement à tourner. Je vais ralentir un petit peu. Voilà. Et là. Oh, mince. Ah, j'ai utilisé les ciseaux. Je vais le désactiver. Voilà. On ne le fait plus. Voilà. Je désactive. Donc, on désactive les ciseaux, hein, comme ça au moins, voilà, on fait pas de bêtises. Donc là, j'ai fait donc, mes deux cercles qui sont parfaitement parallèles l'un dans l'autre. Et donc là, on va changer de fil et on va tout simplement prendre un fil dégradé. Alors, comme on change de fil, on change d'aiguille également, puisque là, on avait une aiguille pour le fil métallique. On va mettre tout simplement une aiguille... alors, vous pouvez mettre, moi j'aime bien avec des fils un petit peu spéciaux comme ça, mettre une aiguille Microtex. Hop, j'enlève l'aiguille pour fil métallique et je mets une aiguille. On adapte toujours, bien entendu, le fil et les aiguilles, puisque c'est ce qui va faire la qualité de votre couture et qu'on aura plus de facilité quand l'aiguille est adaptée au fil et vice-versa. Donc là, je vais mettre ça et je vais tout simplement prendre un fil ici, un petit fil dégradé. Alors ça, c'est un Madeira. C'est lequel, celui-ci? Aéroloc. Voilà, dégradé. Donc vous allez voir, il est très joli cousu. J'aime beaucoup. C'est l'effet qu'il a. Alors, hop. Faut que je me lève. Hop là, là. Pour enfiler ici. Je vais bouger la caméra, tu veux que je la rapproche, Charlotte, ou ça va? Un petit peu. Hop. Là. Voilà. Donc, je mets mon fil ici. Et là. Alors, j'ai ici des aiguilles avec des gros chats. Donc, du coup, je mets mon fil tout simplement ici. Voilà. Donc là, comme je vous disais, je vais croiser ici une couture puisque je veux passer à cet endroit-là.
Donc je vais m'organiser pour que ma couture, en fait, quand je vais faire mon cercle ici, donc je vais me mettre là. Et tout simplement, je me mets à l'endroit où il y a on va dire le petit couac, et on va tout simplement fixer l'aiguille, le pivot, hop. Je fixe le pivot à cet endroit-là. Comme ça, je suis sûre que la couture, en fait, passera par là. Donc là, je vais tout simplement faire un cercle de ce côté. Donc je choisis un autre point ici. Donc là, je vais choisir, hop, dans le 5. C'est celui-là. Voilà. Et donc là, je vais prendre d'ailleurs un autre point un peu plus, qui a un peu plus de volume, on va dire. Je vais prendre tout simplement celui-là. Voilà. Donc là, je vais me mettre ici. Donc là, je vais le démarrer. Peu importe, je vais le démarrer là. Donc là, toujours mettre le tissu à plat. Et vérifiez que vous n'avez pas du tissu coincé dessous, hein, pour ne pas coudre les deux en même temps. Donc, toujours faire attention qu'il n'y ait qu'un tissu quand vous déplacez, comme là il est plié, par exemple, de faire attention qu'il n'y ait qu'un seul tissu à la fois. Donc là, le cercle se forme. Voilà, et donc là, on va aborder la dernière feuille. Et voilà, donc là, hop, j'ai fait mon raccord, ici. Alors, je coupe le fil à la main, donc. Et là, donc, on a fait des croisements de cercles. Voilà. Alors, on va faire encore un motif donc de ce côté. On va se mettre un petit peu dans le vert et après, je vais vous montrer donc le montage donc, du coussin. Donc là, j'ai envie de faire un cercle, par exemple, qui va venir. Alors, j'écarte un petit peu parce que je veux qu'il soit suffisamment grand et je vais faire voilà, cette partie-là. Donc, on se met sur la bordure, toujours pour ne pas dépasser, en fait, hein, pour pas que le motif dépasse. Alors, je me mets là, je pique le pivot, et là, donc, mon cercle va faire tout ça. Voilà, donc là, je choisis un autre motif, ici, par exemple. Alors, j'avais prévu, donc, quel numéro? Alors, dans la série 4.
J'aurais une annonce à faire après. Oui, oui, oui. Tu peux, là. Je peux là? Oui, oui. Alors, je m'approche. Tadam! Moment pub! Alors, bonjour à toutes et tous, Patricia, les machines à coudre de Patricia. Tu peux respirer comme ça. Regarder Comme ton ça me petit permet de ravi, chercher tout mon et fil, tout. mon point. Voilà, voilà, voilà. Et bien, vous allez, là, je vais vous envoyer donc sur la discussion un code promo. Donc, pour vous offrir ce bel accessoire. Donc, un code promo qui va vous permettre de bénéficier de 10% sur ce très bel accessoire. Donc, voilà, tout simplement pour vous dire que c'est un accessoire qui est valable pour les PFAF, bien sûr, toutes les PFAF, expressions créatives, nouvelles, anciennes, récentes, voilà, pour demain, après-demain et la veille, pas toutes les PFAF sans aucun problème. Les Husqvarna aussi, donc n'hésitez pas à nous contacter pour pouvoir savoir si ce guide circulaire est adaptable sur votre machine à coudre. Voilà, allez, je retourne derrière mon écran et je vous mets le code. Dis-moi voir, Charlotte, c'est quel code? Code 10. Code 10, mais je vous le mets par écrit. Je te laisse continuer. Voilà, ça y est. Donc, j'ai retrouvé mon point. Voilà, donc là, je démarre sur la ligne, en fait, et je vais faire donc mon point comme ceci. Donc là, hop, je démarre ici. Voilà. Et là, je veux faire, donc en fait, juste dans l'angle, hein, comme ceci. Alors, hop, là, j'ai coincé mon tissu, là, voilà, ça y est. Ça y est. J'avais coincé dans le double entraînement. Alors là, le pied que j'utilise, bien entendu, ne peut pas utiliser le double entraînement. Mais il y en a certains, selon les tissus que vous avez, ben, évidemment, on va adapter aussi le pied pour pouvoir éventuellement choisir des points qui vont se faire aussi avec le pied pour que vous puissiez faire des points jolis sur des matières un petit peu difficiles. Donc là, hop, voilà. Donc là, j'arrête ici. Donc, je ne coupe pas le fil. Voilà. Donc, on a un petit coupe-fil sur le côté. Hop, je l'utilise. Voilà. Donc là, j'ai fait quelques motifs. Comme ceci. Donc, hop, je vous les montre. On va, bien entendu, oui. Est-ce que tu as précisé tout de même que toutes ces belles explications, on pouvait les retrouver sur ton... Oui, on va pouvoir les retrouver dans la formation 720, donc que vous allez retrouver sur le site des machines à coudre de Patricia, donc la formation que vous pouvez acquérir. C'est une formation que vous pouvez regarder 7 jours sur 7, 365 jours sur 365. Vous pouvez revenir en arrière, regarder à votre rythme, faire votre formation. Vous allez pouvoir utiliser 100% des possibilités de votre machine, mais aussi suivre la formation sur votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur, à l'endroit où vous voulez. Voilà, donc là, je vais faire le montage du coussin. Donc, je vais faire mon pliage. En fait, ici, donc j'ai fait mon tracé du coussin. Je vais tout simplement... Alors, j'ai la petite planche à repasser à côté, donc qui va m'aider évidemment à faire mes pliages donc, de coussin. On va tout simplement faire déjà une bordure, un ourlet à ce niveau-là. Donc, je fais mon petit ourlet. Je vais juste me déplacer juste à côté. Je suis juste à côté, je ne suis pas loin pour faire... Hop, mon petit ourlet à ce niveau-là. Alors, on utilise le petit fer à repasser et la planche que vous trouvez aussi sur le site des machines à coudre de Patricia. Je vais vous montrer que on n'est pas obligé de faire un ourlet classique. On va faire un ourlet, bien entendu, toujours pareil, déco, avec ces fameux points. Alors, hop, je me positionne. Alors, on fait pas comme moi au pif, on mesure, hein, voilà. Donc, moi, là, je fais un ourlet... que je vais plaquer au fer. J'en fais un ici et j'en fais un de l'autre côté. Voilà. Je ne me trompe pas de côté au moins. Fais voir. Hop. Non, c'est ça. Parce que les points sont tellement beaux à l'endroit comme à l'envers qu'on ne sait plus où est l'endroit de l'envers.
En fait, il faut vous dire que les points sont aussi beaux à l'endroit qu'à l'envers. Donc là, hop, voilà. Pour l'instant, je laisse comme ça. Et donc là, je vais faire un point déco. Donc, j'enlève le guide. Je veux simplement dire également que la formation 720 va très bien aller aussi sur les nouvelles références 725 et 750. Oui. Évidemment, la 750 a la partie brodeuse, mais ça, tu le rajouteras peut-être Oui, plus tard, je plus pense. tard, je pense que Voilà. quand Guillaume sera revenu et qu'on pourra à nouveau faire nos nouveau tournages. faire les tournages, mais voilà, sans aucun problème pour la formation donc de la 720, ça correspond à la 710, à la 725, à la 750 et à la 725. Ainsi que les sensations anciennes versions qui sont exactement les mêmes, mais avec un écran différent. Mais toutes les particularités, vous pouvez les retrouver sur ce cours magnifique, extraordinaire. Merci Patricia. Donc là, je vais faire mon ourlet. Alors, j'ai plié environ à 2 cm. Donc, je vais me mettre ici, je vais mettre sur 1,5. Et là, je fais mon ourlet, tout simplement. Alors, j'ai choisi un point fantaisie avec un fil dégradé. C'est le fil, en fait, qui va faire la déco. Et là, évidemment, on va pouvoir aussi bien mettre des rubans, des boutonnières, des pressions. Toutes les fermetures sont possibles. C'est après à vous de choisir comment vous voulez, quel aspect vous voulez donner à votre petit coussin sur le dos. On peut évidemment faire des points aussi sur l'arrière du coussin. Après, bon là, j'en ai fait qu'à l'avant parce que moi, je m'arrêterai plus en fait. Quand on commence à faire ça, on aura envie d'en mettre partout. Moi, je passerai des heures à vous faire des cercles et des arabesques, mais bon, on va pas, voilà, on n'a pas tout ce temps ici pour le faire, mais vous pouvez chez vous, sans problème, faire également de tous les côtés du coussin. Moi, j'avais envisagé sur l'arrière de faire simplement des demi-cercles comme ça qui vont les uns dans les autres. Ça peut être aussi très sympa, avec plus de régularité peut-être, voilà. Mais bon, c'est vraiment super agréable à faire. Enfin, moi, j'adore faire ça. Depuis que j'ai découvert les points sur la 720, on ne m'arrête plus. Je trouve que cette machine, elle est vraiment... enfin, toute cette série, là, avec les points, sont tous plus beaux les uns que les autres. Donc, on a envie de les faire, d'en mettre partout, en fait. C'est ça. Et là, quand j'ai découvert, en fait, ce guide circulaire, ah là là, je me suis dit, mais ça, c'est trop bien, en fait. C'est encore une autre façon d'utiliser les points fantaisie que souvent on laisse de côté, alors qu'ils sont vraiment très très beaux. Donc là, je n'ai plus le guide circulaire, donc je vais pouvoir utiliser la fonction ciseaux à la fin de ma couture, tout simplement pour couper le fil. Parce que cette machine, évidemment, elle est pleine d'options et ça en fait partie, donc c'est vraiment très bien. Voilà. Donc là, je vous montre mon ourlet qui n'est pas un ourlet classique, qui est un ourlet absolument superbe avec ce point. Et sur l'arrière, bien entendu, aussi beau à l'envers qu'à l'endroit. Donc ça, c'est vraiment aussi, quand on fait de la déco comme ça, des coussins, des choses comme ça, c'est vraiment à utiliser parce que, évidemment, c'est un plus hein, voilà, pour la couture. Donc là, je fais l'autre côté. Alors, quand on fait un point comme ça, dont la machine a un superbe entraînement, on n'a pas besoin de guider, le tissu avance tout seul, on ne regarde jamais l'aiguille en fait, on se fixe toujours un repère, par exemple, moi c'est ici, et je maintiens mon tissu pour avoir une régularité, donc à ce niveau-là. Mais sinon, la machine, elle entraîne parfaitement. Si on regarde les aiguilles, on a un peu tendance à vouloir suivre l'aiguille et aller de travers, comme vous pouvez le voir, l'aiguille va d'un côté et de l'autre, donc c'est un peu perturbant si on regarde les aiguilles, alors que si on prend un point de repère, on a plus de chances d'avancer tout droit. Donc là, une fois que l'ourlet sera fait, on va faire le pliage du coussin. Et après, on fera la finition avec l'aiguille sabre
Alors, je ne sais pas si vous connaissez, j'en parle aussi dans la formation parce que c'est une aiguille que j'adore. Il y a des points sur cette machine qui sont dédiés. On appelle aussi l'aiguille lancée au lait. Ce sont des points, en fait, qui vont vous permettre de faire des jours. Puisque l'aiguille sabre va creuser dans le tissu. Elle ne va pas casser les fibres, mais elle va simplement écarter les fibres de votre tissu pour faire un point un petit peu comme de la broderie, en fait. C'est vraiment super joli et ça donne un petit plus encore au point que propose la machine. Donc là, n'hésitez pas à choisir des fils comme celui-là, dégradé, des fils un petit peu fantaisie, parce que c'est ce qui va aussi amener le plus par rapport au point. C'est-à-dire que là, je trouve que ce fil, il est vraiment superbe. Il existe en plusieurs tons, en plus, en plusieurs couleurs, et il est vraiment très très beau. Voilà, donc là, on arrive au bout. Voilà. Là, ici. Donc là, voilà, je vous montre ce point qui est absolument superbe, hein, vraiment, j'adore, moi. Et comme on peut le voir sur l'envers, en fait, on a complètement, on n'a pas besoin même de faire un surjet, puisqu'en fait, le point est complètement caché par le point de dessous. Alors là, il faut dire que j'ai mis le même fil dans la canette. Donc du coup, c'est un plus aussi d'avoir le même fil des deux côtés. Donc, c'est vraiment très, très bien. Donc là, on va faire le pliage. Alors, pour le pliage, je vais me mettre là, peut-être, Charlotte, parce que... Hop. Alors, donc, j'ai tracé... Je vais déplacer le fer, parce que je vais repasser après. Alors, le pliage, donc, j'ai laissé ma marge ici de couture. Alors, je veux que mon coussin, il soit... Je vais plier ici. Je fais le pliage et je vous montre après. Donc là, le coussin va être comme ça. Voilà, donc là, je vais mettre 2 petites pinces. Alors, je mets des pinces simplement pour voir le sens du pliage. Donc là, je vais me mettre bien entendu sur l'envers. Alors, je vais remettre des pinces ici. Voilà, je vais mettre des pinces de chaque côté. Je me fie simplement ici à mes 3 cm ou 4, je ne sais plus que j'ai mis. Attendez, je vais vous le dire exactement. Je crois que c'est 3. Alors, c'est 3, voilà. J'ai mis 3 cm tout autour en plus. Voilà, c'est ce qui va déterminer, bien entendu, ma couture. Donc là, j'ai plié aussi comme ceci, voilà. Tout ça, tout ce qu'il y a en plus, là, je vais le couper à ce niveau-là. D'ailleurs, je vais, hop. Donc là, c'est comme ça. Je vais découper, j'avais tracé un qui est juste les 3 cm. Donc tout ça, c'est en plus, je vais le couper. Voilà. Je vais couper d'ailleurs, attendez, non, je vais couper un petit peu plus parce que là, il va y avoir une couture. Là, il n'y a pas de couture, mais là, il y a une couture. Donc, je coupe 1 cm en plus, ici. De façon à faire ma couture et que j'ai bien mes 3 cm tout autour réguliers. C'est-à-dire que là, on va mettre 1 cm de plus puisque, bien entendu, on a des coutures alors que là, c'est plié. Et là, bah, je vais laisser ça puisque de toute façon, je vais faire ma couture à ce niveau-là. Donc, je remets mes petites pinces ici. Voilà. Et là, donc, je vais retourner, évidemment, pour faire ma couture sur l'envers. Les coutures de côté. Alors, on se remet dans le bon sens, à l'envers. Alors, évidemment, je ne vais pas couper tous les fils à l'arrière comme vous avez pu le voir, mais vous... Il faut couper au fur et à mesure, on coupera après donc tous les fils à l'arrière. Donc là, je mets bien en place mon coussin et je vais me mettre sur la ligne. Je vais bien plier sur la ligne des 3 cm ici, voilà, comme ça. Là, je vérifie que je suis bien sur la ligne que j'ai tracée. Elle est là, c'est bon. Donc là, je n'hésite pas
à mettre des petites pinces pour prendre toutes les épaisseurs. Cette fois-ci, voilà. Là également, je prends toutes les épaisseurs et je vais faire mes 2 coutures ici. Donc là, voilà, les 2 coutures. Donc je vais me mettre en point droit. Je reviens sur mes points. On va mettre le point essentiel, le point droit, tout simplement. Et là, je vais faire ma couture ici, à 1 cm. Alors, évidemment, vous pouvez également faire cette couture à la surjeteuse. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire avec la pédale ici. Parce que comme j'ai le tissu, j'ai la caméra devant, donc je vais mieux pouvoir gérer ici. Donc là, si jamais vous devez faire des boutonnières, par exemple, je vous conseille de faire les boutonnières avant. Ça sera plus facile de les prévoir et de les faire avant. Donc là, je vais coudre de ce côté. Hop. On va mettre là. Alors. Voilà, donc là, on va pouvoir retourner le coussin. Alors, je retourne tout. On sort bien les angles là, par contre, hein. Si vous avez un petit outil pour sortir les angles, c'est le moment de l'utiliser. Voilà. Et il va nous rester à faire le point avec l'aiguille sabre. Voilà. Donc en fait, c'est comme une tête d'oreiller, hein. C'est plié comme en portefeuille en fait. Voilà. Alors on peut faire des rabats moins longs. Comme j'ai fait sur l'autre, d'ailleurs, c'est très très court et là c'est beaucoup plus long. C'est à vous d'adapter évidemment le rabat que vous voulez au niveau de votre coussin. C'est-à-dire que là, moi j'ai un rabat qui est très long, ça rentre bien l'un dans l'autre, c'est-à-dire que mon coussin va être, à la limite, je peux ne rien mettre pour fermer, mais je peux mettre aussi des petits rubans. Alors que, et là je l'ai un peu décalé. Alors bon, bah, c'est pas grave, je vais faire mes 3 cm tout autour. Oui, alors là j'ai le pliage. J'ai pas fait correctement le pliage. Alors, c'est pas grave, je vais faire mes 3 cm. Je les ai là et je les ai là. Donc là, je vais retracer mes 3 cm du coup. Ici. Donc on prend un crayon ou une craie. Voilà. Je retrace ici mes 3 cm. Voilà. Et je vais les retracer à ce niveau-là. Donc heureusement, tout ça, ça s'en va au fer à repasser. Hein. Voilà. Donc là, j'étais sur les 3 cm ici. Voilà, mon trait, il est déjà fait. Voilà, ça vient jusque là. Donc là, je vais mettre en place l'aiguille sabre que je vais vous montrer de près. Hop là. C'est bon là la caméra, je l'ai bougé, ça va aller. Alors l'aiguille sabre ou l'aiguille lancée au lait, c'est cette aiguille là. Donc là on appelle ça aussi. Ah, voilà, c'est l'aiguille qui est comme ça, c'est-à-dire que je vais vous la montrer ici. Elle a des ailettes en fait sur les côtés. Voilà, elle est très large en fait. Et on va la mettre
Donc, ici. Alors surtout, ne jamais utiliser l'enfileur pour l'aiguille lancée au lait. Parce que là, par contre, vous abîmeriez vraiment votre enfileur. C'est une aiguille qui est spéciale et qui n'accepte pas du tout l'enfileur d'aiguille. Il faut l'enfiler à la main. Alors comme c'est une aiguille qui a un très gros chat, donc en principe, c'est très facile. Alors il existe des tailles différentes. Celle-ci, elle est en 100. Et ça va, il y en a des 120 et des 130 aussi, je pense. C'est la grosseur en fait du trou que l'aiguille va faire dans le tissu. Voilà. Et là, donc, je vais choisir le point, un point spécial pour faire ça. C'est dans la catégorie 3, ici. Et donc, c'est 3.2, point d'ouvrage à l'aiguille. Et là, je vais choisir donc ce point-là, qui est un point, en fait, on dirait, ça va faire, on appelle ça aussi, je vais d'abord repasser le bord, là. On appelle ça aussi des jours-venises, en fait. Ça s'appelle des jours-venises. Je repasse juste la bordure pour avoir mes coutures bien à plat. Alors, je repasse la couture sans évidemment repasser sur mon trait, hein, pour ne pas effacer le trait que je viens de faire. Je voulais juste, voilà, plier la bordure. Hop. Là, je repasse ici. Alors, le fer à repasser, bien sûr, est indispensable quand on fait de la déco comme ça, parce qu'il faut sans arrêt, évidemment, repasser. La plaque est vraiment idéale. De toute façon, moi, c'est ce que j'ai dans mon atelier, que j'utilise tout le temps, parce que c'est vraiment, ça prend pas de place, on l'a sous la main, et c'est vraiment hyper pratique à utiliser. Donc là, je vais me mettre ici, je vais démarrer bien au bord. Alors là, aussi, petite chose indispensable, alors la genouillère, quand on fait ce genre de choses, est vraiment aussi très utile parce qu'on va pouvoir démarrer. Vraiment, avec la genouillère, on va fixer exactement donc le démarrage où on veut. Avec un petit coup de genou, on va pouvoir placer le tissu plus facilement. Donc là, je fais ce point. Tout simplement, c'est l'aiguille qui va faire la différence. Alors, on suit bien la ligne, évidemment, avec le trait, le milieu du pied. Alors, comme j'ai la caméra devant, je ne vois pas trop ce que je fais, mais je vais essayer d'aller le plus droit possible. Voilà. Je rectifie la direction. Donc là, quand on arrive au bout, on va s'arrêter. On prévoit donc de s'arrêter sur la ligne. Donc là, voilà, donc là, je vais mettre mon aiguille plantée, je vais tourner et je vais me repositionner. C'est-à-dire que là, je vais me repositionner. Alors, c'est là que la genouillère est vraiment indispensable. Voilà, là, ça doit être bon. Voilà.
Donc là, on va aborder toutes les épaisseurs. Alors on maintient bien les tissus et on fait attention dessous que ça ne se plie pas. C'est-à-dire qu'on vérifie bien que le tissu reste à plat dessous. Quand on passe au niveau de la plaque aiguille, que le tissu ne se retourne pas, on le sent au niveau des doigts. Voilà, donc là, on aborde toutes les épaisseurs. Donc, comme cette machine a un entraînement parfait, ça pose aucun problème. Alors j'ai choisi celui-là de point parce que bon, c'est un point qui me semble adapté par rapport au coussin, mais il y en a d'autres, hein, donc on peut utiliser avec l'aiguille sabre évidemment. Il y en a plusieurs qui sont... Et si vous cliquez sur le point d'interrogation, enfin si vous allez demander, on vous dira que donc utilisez l'aiguille lancéolée pour faire ces points. Alors, hop. Donc là, ça y est, j'arrive sur la... Je quitte les épaisseurs. Et j'arrive donc sur mes deux tissus. Donc je plante mon aiguille, je tourne. Alors, le pied se lève légèrement quand on arrive là. Donc je vais d'ailleurs repartir. Hop, je vais lever et je vais repartir ici. Je lève l'aiguille. Voilà, je décale un tout petit peu et je redémarre ici. Donc là, je n'ai que 2 épaisseurs de tissu. Mais quand je vais faire l'autre côté, je vais aborder à nouveau toutes les épaisseurs, évidemment. Alors avec les arabesques, on peut faire les appliquer. C'est pour ça que qu'il y a ce tissu-là. Alors oui, j'en ai pas parlé de ça, mais vous pouvez aussi, évidemment, en utilisant le guide circulaire, poser des tissus différents, faire des bordures avec des points fantaisie pour faire des appliqués. C'est super joli. Donc là, j'arrive au bout de ma couture. Voilà. Hop. Je vais de l'autre côté, ici. Voilà. Là, je fais attention que mes tissus restent bien plats l'un sur l'autre. La jointure est là.
Alors, si vous voulez le faire en set de table, tout simplement, on ne croise pas l'arrière, hein. On le double, on l'entoile déjà et on le double tout Bonjour. simplement pour, même avec un tissu différent en fait, pour pouvoir faire un set de table. Donc là, on arrive sur la partie où on n'aura plus que 2 tissus. Voilà, donc là, la couture se termine. Je fais un petit coup de fer à repasser, je repasse et je vous montre le résultat. J'enlève les traits, voilà, ça sera beaucoup mieux. Alors évidemment, on repasse aussi sur les motifs. Voilà, pour que tout soit bien plat. Hop. On coupe les fils après, évidemment, aussi, hein. Voilà. Donc là, la housse est terminée. Donc la housse, je vais repasser un petit peu sur l'arrière également. Voilà. Ça, je vais vous montrer des deux côtés, ici. Ah, très important. Ben, c'est ce qui va faire toute la finition, hein. Donc voilà pour la housse. Alors la housse est terminée. On va mettre maintenant le petit coussin à l'intérieur. Voilà. Donc hop, on glisse le petit coussin dedans. Donc, comme il y a beaucoup de rabat, on place le coussin, il va se mettre en place tout seul après. Hein? Non. Mais là, dans celle-là, en fait, on n'est pas obligé de faire une fermeture spéciale, en fait, du coup, parce que ça va tenir, vu que ça se croise beaucoup. Voilà. Donc là, hop, c'est en place. Et voilà. Donc, il ne reste plus qu'à couper les fils et le coussin est terminé. Parfait. Voilà. Parfait, parfait. Merci Voilà. Martine. Eh bien, j'espère donc que voilà, ce petit accessoire là vous a plu. Petit quelque chose en plus D'accord. qu'on voulait montrer. Alors, est-ce que je peux piquer ta place Bien sûr. un tout petit instant? Je vais couper les fils en même temps pendant ce temps. Piquer le micro. Ah tiens. Alors, me voilà. Ah bah, ok, alors je voulais juste voilà, vous montrer quelque chose aussi qui est important. Alors Martine a utilisé un tissu qui est quand même assez épais, donc il se tient bien. Mais c'est vrai qu'avec le guide circulaire, vous pouvez aussi utiliser des entoilages. Voilà, alors je voulais vous présenter un petit kit. Ça, c'est absolument génial. C'est un petit kit où vous avez donc tous les entoilages qui existent, les hydrosolubles, ceux qui se passent au fer, ceux qui se découpent, ceux qui se collent, ceux qui se déchirent. Ils sont tous dedans.
il y a un petit guide, donc il y a à chaque fois une page, une feuille de chaque. Et donc, on a un petit guide sur l'arrière qui reprend et qui vous explique du coup tous les entoilages, à quoi ils servent, comment les utiliser, avec quelle matière. Je vous invite également à aller voir, donc dans la description, vous avez le lien pour aller voir notre vidéo sur les entoilages, justement. On a réalisé une vidéo il y a quelques temps de cela, pour vous expliquer les différents entoilages, aussi bien en broderie qu'en mode couture. Et c'est quelque chose qui est trop souvent négligé. Donc attention aux entoilages par rapport aux matières que vous allez utiliser. Alors, j'en profite également pour vous expliquer. Donc, je vais remettre ce petit guide. Hop. Et hop. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est l'appliqué. Alors, l'appliqué, ce qui est quand même très intéressant, donc je vais prendre, je vais dédier... Un tissu pas très épais, donc il faut vraiment... Oui, bah là, il faut mettre de... Ouais. J'ai bien vu que c'était en train de m'en découper. C'est une... Des petites mains derrière. Voilà, c'est ça. C'est l'équipe qui fait la force. Voilà. L'union fait la force. Alors, hop. Donc, je vais venir par exemple ici. Toc. Donc, on vient piquer. Donc, comme pour un appliqué, comme on le ferait avec... Je vous dis pas, je suis observée en face. Hein, c'est impressionnant. Mais on te soutient, Alors, Charlotte. Moi, je suis toujours... alors, du coup, sur la machine, je vais aller chercher par exemple un point droit et je vais prendre... oui, si celui-là, il me plaît mieux. Ouais, mais j'ai dit au choix, j'ai mis du vert ou du marron. Voilà. Oui, ça devrait le faire. Voilà, je vais mettre un petit marron. Alors, ça, le blanc, ça va être mon tissu. Ah, mais attendez, la caméra, elle est bloquée. Ah. Alors, attendez, pourquoi là devant? Bon, alors, attendez, hop. C'est peut-être pas la bonne caméra. Si, c'est juste qu'elle est... Alors, c'est les aléas Du direct. Hop. C'est juste que Vous êtes habitués, vous aussi. celle-ci... T'as fait une razzia sur le chocolat. Voilà, là vous allez mieux voir. Donc, mon tissu blanc qui est là, ça va être mon tissu de fond, c'est mon tissu de base. Et donc, je vais faire un petit appliqué avec... Alors, par contre, je vais changer l'aiguille, puisque Martine a utilisé une aiguille sabre. Elle est là-bas, l'aiguille. Ah oui, là, tu en as des aiguilles. Ça ira très bien. Hop. Donc, le tissu blanc étant ma base, je vais... Hop. Hop. Et hop. Voilà. Donc, on y arrive. Donc, comme un appliqué classique, bon, là, on va le faire en rond puisqu'on est avec le guide circulaire. Donc, je vais venir positionner mon tissu d'appliqué. Donc là, si vous avez des chutes de tissu, vous allez pouvoir faire des ronds de différentes sortes. On va venir mettre... Alors, si je veux faire mon petit rond... Ouais, donc ça, je vais le faire, hop là, à peu près là. C'est au moins pour vous montrer la technique justement de l'appliquer avec le petit guide circulaire. Donc là, je vais pouvoir le mettre à la distance que je veux, selon la taille que je veux faire. Voilà, ça je peux le décaler. Le but, voilà, c'est qu'on arrive ici au bout, donc ça c'est pas mal. Donc, je vais d'abord faire un point droit tout autour. Donc, j'ai choisi mon point droit. Pas mal de tissu. C'est vrai que la caméra devant, c'est pas évident. Tu peux coller aussi ton tissu. Oui, mais là, c'est faites ce que je dis et pas ce que je fais. Donc oui, vous pouvez coller votre tissu. Avec la colle
Avec la colle repositionnelle ou la colle temporaire, par exemple. Voilà, hop. Et donc là, je rejoins mon cercle. Je peux utiliser mon coupe-fil. Bah non, je ne peux pas utiliser mon coupe-fil puisque j'ai mis le guide circulaire. On a des réflexes. Ah, ouais, les réflexes sont la vie dure. Ouais. Et une fois que j'ai mon rond, je vais pouvoir venir couper. Pas un petit ciseau plus petit que ça, ouais. Ça te va, ça? Oui, ça ira très bien. Merci Martine. Et donc là, je vais venir couper tout autour. Est-ce que là, on voit bien? Positionner là, voilà. Et donc là, je vais venir couper tout autour. Je coupe l'excédent de mon tissu. Donc l'idée, c'est de venir le plus proche possible de la couture déjà faite. Hop. Donc là, vous pouvez vraiment prendre des chutes de tissu et puis vous, du coup, mélanger, hein, comme sur le coussin, vous mélangez de l'appliquer, pas de l'appliquer. Hop. Je reprends mon petit marquage de tout à l'heure. Je repique ici. Et donc là, par contre, ça, vraiment, ça m'embête un peu. Hop. Et donc là, je vais pouvoir venir choisir un point, par exemple dans les points patchwork. Je ne sais plus si c'est dans les points patchwork. Alors, on peut utiliser des points de Crazy Patch pour venir vraiment entre les deux tissus. Ça, c'est pas mal aussi. Allez, je vais prendre celui-là, par exemple, à voir un peu ce que ça donne. Alors, même avec un point, par exemple, c'est pour vous montrer un petit peu les points que vous pouvez faire. On peut regarder aussi, voilà, avec le point, des points satin, par exemple, des jolis points comme ça. Ouais, les points satin, c'est joli. C'est plus couvrant, donc... Alors c'est vrai que là, par rapport au tissu, c'est vrai que c'est mieux dans l'appliqué de mettre un petit morceau de colle temporaire pour éviter justement que le tissu au centre gondole un petit peu. Mais vous allez voir. Hop. Voilà, je fais un peu chevaucher, parfait. Et donc, on n'utilise pas le coupe-fil. Et donc là, on a, voilà, je vais essayer de vous montrer comme ceci. Voilà, on a un joli point d'appliqué qui vient vraiment tout autour entre les deux tissus. Donc en fonction des points que vous voulez, voilà, puis après on peut, alors là je l'ai vraiment fait au centre de la fleur, et puis on peut comme ça ajuster avec d'autres tissus, d'autres chutes. Ouais, faire chevaucher, Exactement.
Exactement. Et puis vous pouvez refaire d'autres points en gardant le même centre. Alors faites bien une petite. Là on le voit en fait qu'il y a une petite, un petit point, voilà, un petit trou. Mais si vous voulez, faites-vous un marquage. Et puis à l'intérieur refaire des points avec d'autres fils. Voilà. On peut vraiment après le champ des possibles est presque infini avec ce guide circulaire. Donc celui-ci, il va. Alors c'est noté aussi sur le descriptif. Il va aussi donc sur toute la gamme PFAF, que vous ayez une Smarter, une Passport, une Ambition, une Expression, une Créative aussi. Il existe aussi en Husqvarna. Si jamais vous avez un doute sur la compatibilité entre votre machine et le guide, eh bien écoutez, n'hésitez pas à nous appeler. Et puis pour information, alors je sais plus si Martine l'a évoqué, mais bon, vaut mieux 2 fois qu'une. Donc avec le guide, donc dans la boîte du guide, vous avez des petits gabarits comme ça qui sont en plastique transparent et qui sont troués. Donc un petit peu comme c'est marrant, ça vous rappellera peut-être un petit peu l'école avec le compas, puisque du coup on va pouvoir faire des fleurs, alors avec des points différents, avec de l'appliqué, des morceaux de tissu, des choses comme ça. Et donc en fonction de là où vous allez piquer la petite punaise, eh bien vous allez avoir du coup des formes de fleurs, voilà, juste des grandes pétales ou des plus petites. Enfin voilà, il y a plein de combinaisons qui sont possibles et qui sont vraiment très jolies. Et puis tout en faisant même un rond, on va pouvoir, là moi ça m'a rappelé l'école, voilà, avec ce petit guide, on va pouvoir donc se caler sur un rond, parce que vraiment ça m'amuse de faire ça. Hop, en prenant même un simple point droit, je vais revenir voilà, plus ici par exemple. Je vais le faire là, je ne vais pas le faire sur un trop gros rond, mais voilà, c'est juste pour vous donner une petite idée. Moi, j'adorais faire ça à l'école. C'est ce que je dis quand on commence avec ce guide. Exactement, ouais, tout à fait. Les idées viennent au fur et à mesure. Ouais. Et puis, donc là, par exemple, voilà, je vais prendre juste un point droit dans un premier temps. il y a tellement de possibilités. Hop, donc je repasse quelques points sur mes points de début. Hop, je remonte puisque n'oubliez pas qu'on va venir... On n'utilise pas le coupe-fil de sa machine avec le guide circulaire. Hop, alors moi je vais couper mes petits fils à ras. Et donc là, moi c'est ça qui m'a rappelé l'école, c'est de venir, à l'époque on venait voilà avec son compas sur le bord. Là du coup, regardez, je vais piquer, je vais venir ici. Et là, je vais venir, donc je vérifie avec mon aiguille, hop, que je viens de là, ça c'est bon, et on y va. Voilà, donc là, je vais jusque sur le bord de mon cercle. Parfait. Je remonte mon pied, j'enlève cette partie-là. Je me décale un petit peu et je viens cette fois-ci piquer, et bien sur le bord, là où j'ai repris. Et on va comme ça faire notre rosace. Donc pareil, je vérifie avec mon aiguille que je viens bien, hop là, sur le bord. Et c'est reparti. Moi j'adorais faire ça à l'école. Et après, on colorie. Exactement. Et après, on colorie dedans. Hop, je remonte, je relève. Là, justement, ça peut se faire avec des appliqués aussi. Exactement, exactement. On peut mettre des petits morceaux de tissu. On peut vraiment, là, on peut vraiment s'amuser, ouais. On va avoir la première, là, la première qui va apparaître. Hop. Et là, en effet, on peut mettre du coup à l'intérieur des petits morceaux de tissu. On peut mettre... alors, si on a envie de colorier, si on est sur du textile, il y a quelque chose aussi qui est intéressant. C'est les gels paillettes de chez Odif. Alors, t'en cherches une boîte? Ah oui, je veux bien.
Et là, profitez-en, hein, parce que sur notre site internet, donc les machines à coudre de Patricia, vous allez voir que sur les gels Audif, il y en a 2 achetés, 2 offerts. Donc c'est une promotion qui vraiment est intéressante. Surtout là, avec les fêtes de Noël qui arrivent, vous allez avoir envie, on a envie de mettre de la paillette dans nos vies. Et c'est vrai que ces gels-là sont quand même super pour ça. Hop, on descend et on y retourne. Voilà, je pense qu'en voyant mes petites rosaces, ça vous rappelle des souvenirs. Hop. Voilà. Et donc on continue, voilà, au fur et à mesure. Ah bah, je vais retourner comme ça. Et on fait ces petites rosaces. Et donc les gels pailletés, voilà, c'est ça. Audishine de la marque Audif. Ce sont des gels que vous pouvez utiliser alors soit au doigt, soit au pinceau. Et qui en fait vont rester sur vos textiles. Alors c'est vraiment spécial textile. Attention quand vous les utilisez, surtout si vous les utilisez avec des enfants, protégez bien voilà les vêtements, mettez un petit tablier parce que après bah, si ça reste sur le vêtement, bah, du coup ça a du mal à partir. Donc attention à ça. Et voilà, ça tient au lavage, c'est fait pour ça. Donc c'est pour ça que je vous dis attention aux vêtements. Donc ça tient au lavage et bah là, vous avez alors je sais plus combien de couleurs il existe. Voilà, là on a du vert, on a du rose, il y a plein de couleurs. Ça pour tous les textiles, pour utiliser avec des pochoirs, sur les voilà en couture, sur des choses comme ça, pour agrémenter un petit peu, même une broderie que vous auriez faite, vous avez envie de rajouter des paillettes, vous n'avez pas trouvé de tissu pailleté pour votre coussin, voilà que vous venez de faire avec Martine, votre coussin il manque de paillettes, et ben mettez de la paillette dans vos vies. Avec ces petits pots-là de chez Audishine. On vous mettra du coup le lien en description. Voilà un petit peu pour le guide circulaire. Et je pense que j'ai encore un petit peu de temps. Ouais. Je voulais juste faire un petit point du coup plus sur la machine. Donc là, on était actuellement sur l'expression 710, pardon. Donc, ce qui est intéressant aussi, alors je ne sais pas si vous l'avez bien vu, mais je vais reculer un peu la caméra, on a ici un grand plateau. Ce grand plateau, c'est donc une table grand confort et il est fortement recommandé de toute façon pour utiliser le guide circulaire, parce que vous voyez à quel point il dépasse. Si j'ai juste le boîtier accessoire de la machine, eh bien le guide est plus grand. En fait, il va dépasser sur le côté. Donc, si vous voulez être bien à plat, de toute façon, il vous faudra une table d'extension. Les tables d'extension, il en existe pour à peu près toutes les machines. Vous trouverez donc les Pfaff, Husqvarna et Janome sur notre site internet. Et puis, pour certains modèles, il existe 2 sortes de tables. Je dirais les classiques, qui épousent vraiment le devant de la machine et qui vous rajoutent quand même un bon espace de travail. Et puis, ces tables grand confort qui permettent vraiment d'être bien à plat sur la machine. Donc ça, c'est extra aussi si vous voulez quilter. Mais bon, ce sera l'occasion de faire une autre vidéo. Concernant le modèle de cette machine, donc l'expression 710, on vous a mis également le lien en description pour la formation de Martine. Et on vous a expliqué que la formation de Martine qui présente la 720 est valable aussi, bien sûr, sur la 710, mais aussi sur les nouvelles qui arrivent, qui sont les expressions 725, donc qui fait la couture, et l'expression 750 qui fait couture et broderie. L'écran est un peu plus grand, certes, mais les fonctions restent identiques, avec bien sûr un peu plus de choix de points, mais les fonctions restent vraiment similaires. Donc cette formation, elle est idéale aussi pour les nouvelles machines, et puis pour les plus anciennes également. Et puis le petit coup commercial, je dirais, c'est que ce modèle, donc la 710, est amené à disparaître puisque nous allons bientôt, d'ici la fin de l'année, avoir de nouveaux modèles. Donc, ce serait l'occasion, voilà, les fêtes arrivent, de vous faire plaisir sur un nouveau modèle de machine, sur un modèle qui offre quand même un bel espace de travail, un bel écran couleur et tactile. Et puis qui regorge de points fantaisie, qui regorge de points utilitaires aussi, avec beaucoup de boutonnières, beaucoup de points de surfilage, des points utilitaires. Et puis également la technologie Pfaff,
avec le système de double entraînement. Donc, il y a cette petite griffe qui est vraiment propre à PFAF et qui vous aidera à passer plein de tissus différents. Donc, si jamais l'envie vous dit d'acquérir cette nouvelle machine, enfin cette machine pour vous qui sera nouvelle, c'est peut-être le moment sur cette fin d'année 2025 de vous faire plaisir avec voilà, une machine qui va arriver bientôt, je crois, en fin de série et qui vous permettra de faire plein de belles choses comme le coussin que vous venez de réaliser. Voilà, donc on a un tarif qui est très intéressant. N'hésitez pas à appeler la boutique, donc on vous remettra tous les numéros de téléphone, adresse mail et tout. N'hésitez pas à nous contacter. On fait également des reprises, donc même si vous êtes loin, voilà, on peut en discuter par téléphone en fonction du modèle de machine que vous avez, de vous faire une belle proposition pour acquérir une nouvelle machine. Voilà, je pense avoir fait un petit peu le tour. Martine aussi. Voilà, il nous reste à vous dire au revoir. Voilà, c'est ça. Viens avec moi pour le clap de fin. Précipitez-vous sur vos machines et sur le guide circulaire. Exactement. Pour faire plein de belles choses pour Noël. Voilà, en tout cas, merci de nous avoir suivis. Tu peux peut-être le mettre de l'autre côté pour l'arrêter en même temps. Non, sinon, il faut que je fasse le tour. Au revoir à tous et à très Ouais, bientôt. et à très bientôt. Du coup, il faut que tu te mettes sur YouTube. C'est sur YouTube qu'il faut que tu arrêtes le direct. En haut à droite, je crois. Arrêter la diffusion. C'est tout bon? Eh bien, écoutez, merci beaucoup. C'est le premier direct, donc ça arrive. Merci beaucoup et puis à très bientôt pour de nouveaux lives. Et merci Martine. Merci à vous. Merci les machines À guide bientôt. Patricia. Au À revoir. bientôt. Hop, je coupe. Arrêtez. Et ben voilà. Il y en avait des choses à dire sur ce petit truc. Impressionnant.